in hell! Bonsoir, comment ça va aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo histoire, mais c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est quelque chose qui s'est passé très récemment. Genre là, les derniers mois, là, quoi. Enfin, bref, vous verrez. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Le 18 décembre 2022, donc pour dire à quel point c'est récent, nous sommes en Irlande du Nord et le youtubeur Stefan McCullag, soit VoteSaxon07, est en live sur YouTube. Son stream s'appelle Une violente nuit de Noël et il joue à GTA Vice City pendant plus de 6 heures. Mais pendant ce temps, sa femme, Nathalie McNally, enceinte de 15 semaines, est poignardée à son domicile et elle décède cette nuit-là. Que s'est-il passé? Qui est Nathalie McNally du coup? Nathalie McNally habite à Silverwood Green au moment des faits. Elle a 32 ans et attend un enfant depuis 15 semaines. Pour décrire Nathalie, elle était responsable marketing, c'était une passionnée d'animaux, elle vivait avec un chien et 2 chats, elle adorait les puzzles et elle aimait beaucoup le football et elle partageait ça d'ailleurs avec sa famille, ses parents et ses 3 frères, Declan, Brendan, Niall. Je suis désolée si je les prononce mal. Elle est décrite par sa famille comme étant une femme inspirante et remarquable. Des veillées et des rassemblements sont organisés pour lui rendre hommage et lors d'un rassemblement, plus de 1000 personnes vont être présentes pour mettre fin à toutes les violences faites aux femmes. Un de ses frères va d'ailleurs s'exprimer lors de ce rassemblement et dire « On ne peut pas demander une meilleure sœur que Nathalie, toujours là pour vous. Si vous aviez besoin d'elle, vous pouviez toujours lui envoyer un message. Elle aimait beaucoup sa famille, ses animaux, ses chats, ses chiens. Elle était donc très proche de sa famille et elle partageait énormément de choses avec eux. Et c'est en août 2022 qu'elle va rencontrer Stefan McCullag. Alors par contre, je sais pas du tout comment ils se sont rencontrés, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Donc je sais juste qu'ils se sont rencontrés en août 2022. Mais du coup, ils vont se rencontrer et se mettre assez rapidement en couple. Et Nathalie va aussi rapidement tomber enceinte. La famille de Nathalie est très heureuse de la nouvelle, puisque ce sera le premier petit enfant de la famille, et tous sont hyper impatients. I remember when Natalie came round to my house to tell me that she was pregnant. Like, I danced around the living room and all. I was jumping up and down. I was hugging her, and even when she left, I was still dancing, you know. And we were all so excited, you know. My mum was going to buy a pram, bring them around Craven Lakes every day, you know. They were so excited, and we were all looking forward to it. Elle attendait un garçon qu'ils avaient décidé d'appeler Dean, mais Nathalie et Stefan vont quand même garder leur indépendance et ils vont rester chacun chez soi. Ils habitaient, je crois, à 14 km l'un de l'autre. 3 mois plus tard, la jeune femme va passer une après-midi avec sa famille pour regarder la finale de la Coupe du Monde, et lorsque le match se termine, avec son chien River et des emballages cadeaux donnés par sa mère, elle repart chez elle et arrive à 19h. Mais Nathalie ne repartira malheureusement plus jamais de chez elle. Le 19 décembre, le lendemain du meurtre, Stefan, le petit ami de Nathalie, va retrouver le corps de Nathalie en arrivant chez elle à 22h. Les policiers vont commencer à enquêter autour de chez elle et ils vont lancer un appel à témoins. I am asking anyone with information about this murder to please come forward. In particular, I am appealing to motorists who were travelling on the Killen Road, Lurgan, on Sunday, the 18th of December, between 8:45 p.m. and 9:45 p.m. and who may have captured dashcam footage of this journey. Ils vont également interroger les voisins et ils disent avoir entendu un cri le soir du meurtre à 21h. Ils vont trouver un homme de 32 ans qu'ils vont arrêter et il va être suspecté. Seulement, quelque chose ne colle pas. C'est un inconnu. Alors que les enquêteurs pensent que ce meurtre a été commis par quelqu'un que Nathalie connaît, car il n'y a pas eu d'effraction et Nathalie a un berger allemand, donc il aurait probablement aboyé en voyant une personne inconnue rentrer comme ça, et là, ça n'a pas été le cas. Les voisins ont entendu juste un cri, pas d'aboiement. Les enquêteurs ont donc conclu que le chien connaissait le meurtrier, et donc que Nathalie aussi. Our investigation into her horrific murder is continuing, and I have several appeals to make today. I'm still keeping an open mind, but my main line of inquiry is that the murder was committed by someone that Natalie knew and indeed was comfortable allowing into her home. Un nouvel élément va alerter et potentiellement confirmer la théorie des enquêteurs. Son petit ami a un alibi ce soir-là, il était en live. Well, because this streaming software is kind of up the left, it means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. I could use my phone to dip in every now and again and check it, but I've decided that I kind of hate live streams where people just sit and read comments and go, "Oh my God, yes, ask me questions." And also, if I go on my phone for too long, I'll end up just scrolling through TikTok, and the amount of time
that I've lost scrolling through TikTok. Aïe. À cause d'un problème technique durant son live, Stephen ne pourra malheureusement pas lire les commentaires de son chat. Bon, on va pas se mentir, on a compris quand même, voilà. Le live était bien évidemment préenregistré et diffusé ce soir-là. Mais qui est Stephen? Stephen McCulloch habite à Woodland Garden et il travaille à temps partiel pour le Belfast Telegraph, un site de news. Il est également youtubeur et il a commencé YouTube en 2015 et plus précisément la création de sa chaîne est le 2 octobre 2015. Il fait des vidéos principalement sur les jouets et les objets de collection venant de films ou de séries comme Doctor Who, Batman, Star Wars et encore plein d'autres. Il se dit être un grand enfant dans la description de sa chaîne YouTube. Stephen sort quand même parfois des vidéos différentes de d'habitude, comme une vidéo en hommage à l'acteur Bernard Cribbins, un hommage à son chien ou encore une vidéo d'une année passée. Stephen a quand même 35 000 followers, donc il a quand même une communauté qu'il s'est créée durant toutes ces années. Mais il ne fait pas que des vidéos, il fait du coup aussi des lives sur des jeux tels que Spider-Man, GTA, etc. Si on regarde plus attentivement ses réseaux sociaux, on apprend que sa mère est décédée en 2014, il lui dédie un post qu'il publiera sur ses différents réseaux. Il a également perdu son père en 2015 et il lui dédie une vidéo. On va aussi apprendre qu'il a perdu son chien en 2022. Et comme il lui a fait une vidéo, je pense que c'était un animal qui comptait énormément pour lui. Et donc, mis à part ça, on n'a pas beaucoup d'éléments sur son entourage. On voit qu'il a quelques amis dans ses vidéos. Mais voilà, ça a pas l'air d'être quelqu'un qui est vraiment très entouré. Après, les amis, il faut pas en avoir 10 000 pour être très entouré. Mais ça a l'air d'être quelqu'un assez seul. Enfin bref, lors du meurtre de sa femme, le 18 décembre, Stephen est censé être en live. Mais lorsque la police se rend compte que son alibi ne tient pas debout, ils vont l'arrêter et il va dire qu'effectivement, il était simplement chez lui, complètement saoul, qu'il avait lancé un live préenregistré avant de s'endormir. À ce stade, les enquêteurs peuvent pas dire qu'il ment, donc il va être relâché le 24 décembre. La police va déclarer publiquement qu'il est éliminé de l'enquête et la famille de McNally autorisera ce soir-là Stephen à rester 20 minutes seul avec le corps de Natalie pour qu'il puisse passer un moment avec elle le soir de Noël. À partir de là, Stephen va beaucoup se rapprocher de la famille de Natalie, alors que de base, il ne les avait pratiquement jamais vus. En même temps, de août, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà quoi, je veux dire, ça fait pas une très longue relation et il les avait vraiment pas beaucoup vus. Il va participer aux veillées, on va le voir au rassemblement contre les violences faites aux femmes, il va même continuer de publier sur ses réseaux et il va parler de la tragédie qui lui arrive. 2022 a été la pire année de ma vie. Vous ne saurez jamais à quel niveau de souffrance, de perte et de cruauté j'ai été soumis. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je ne vais pas bien et je pense que je ne redeviendrai jamais moi-même. J'ai trop perdu, mais je suis toujours là. De leur côté, les enquêteurs vont continuer de chercher le meurtrier, ils vont visionner plus de 4000 heures de vidéosurveillance et ils vont trouver des vidéos. D'abord, la vidéo d'un homme se dirigeant vers un arrêt de bus, l'arrêt de bus qui se trouve à 3 km de chez Stephen. Lorsque l'homme monte dans le bus, il paie en liquide, mais malheureusement il laisse tomber des pièces. Il se penche pour les ramasser, mais comme il porte des gants trop épais pour les ramasser, il est obligé d'enlever les gants. On découvre qu'il porte, en dessous de ses gants, des gants jaunes. Le même type de gants qui a été retrouvé sur la scène de crime. Ils vont également regarder la vidéosurveillance dans la rue de chez Natalie et vont voir un homme passer dans la rue à 20h52. Puis passer dans l'autre sens à 21h30 avec des vêtements différents. Donc, il s'est changé. Cet homme prendra un taxi et sera déposé au domicile de Stephen à 23h13 et le téléphone de Stephen redevient actif à 23h16 après des heures d'inactivité. Et le chauffeur va également identifier l'homme comme étant Stephen McCulloch. Après, rien n'est dit que l'homme sur la vidéosurveillance est Stephen McCulloch. Ce ne sont que des suppositions. Pendant que les enquêteurs font leurs recherches, Stephen continue sa vie de youtubeur, il continuera de publier des vidéos. Mais 5 jours après sa dernière vidéo, le 31 janvier 2023, il sera arrêté et deviendra officiellement le suspect numéro 1. Donc si l'on pense que c'est bien lui sur les vidéos, Stephen aurait prémédité son meurtre. Il envoie un texto à Natalie à 17h57 lui disant « Bon, je suis parti faire du streaming, souhaite-moi bonne chance ». Natalie répondra 2 minutes plus tard et Stephen lance son stream préenregistré, dans lequel d'ailleurs il se passe des choses étranges. Il aurait même laissé des indices durant le live. That's what would happen in the real world. Abso-fucking-notly. Abso-fucking-notly. Like, I was reading somewhere recently, like, the amount of police force that we have lost over the last 12 years is just fucking frightening, and no wonder crime is on the rise. That's why I like sticking to just doing crimes in a video game. Keeps things simple, mate.
I need to kill this bitch. I need to take her down. Back into work on Wednesday, then off until New Year's. So it'll be enough time to rest, relax, spend time with my loved ones. Actually, I think it'll be a really fucking good Christmas this year. But yes, sorry, I'm getting horribly distracted. Trying to get back into my gaming again, but that's not going to be a fucking thing come next year, because my efforts shall be involved elsewhere in my life. So, just making the most of my free time now while I've still got it. Quel était le but? Je n'arrive pas à comprendre, mais bon, soit. Mais il n'y a pas que ça. Les enquêteurs vont aussi découvrir que Stephen, après le meurtre, s'est rendu chez les parents de Natalie et y a laissé son téléphone portable pour enregistrer la conversation, essayer de savoir si les parents de Natalie le soupçonnaient. Alors il y a tout ça qui semble suspecter Stephen, mais pourquoi aurait-il fait ça? Le 17 décembre, dans la nuit précédant le meurtre, Natalie et Stephen étaient ensemble. L'analyse du téléphone de Natalie montre qu'entre 12h22 et 9h54 le lendemain, son téléphone a été déverrouillé 9 fois. C'est pas tant que ça, moi je le déverrouille 9 fois en une demi-heure. Mais bon, bref. Son WhatsApp et son compte Twitter ont été consultés, mais aucun message n'a été envoyé. Les enquêteurs vont penser que c'est Stephen qui a utilisé le téléphone de Natalie et qu'il a découvert qu'elle avait échangé 33 messages WhatsApp avec son ex quelques jours avant. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça voudrait dire qu'à partir de 9h du matin, il aurait élaboré son plan pour le soir même, qu'il aurait enregistré son live dans la journée, qu'il aurait passé le soir même et qu'il serait passé à l'acte le soir même, si c'est le cas. Mais il y a autre chose qui est étrange, c'est qu'il y a eu des recherches sur l'ordinateur de Stephen. Ça va aussi alerter les enquêteurs parce qu'il aurait cherché les façons les plus douloureuses de mourir. Le 12 novembre, il aurait cherché à savoir si cela faisait plus souffrir de recevoir une balle dans la tête ou dans le cœur. Puis le 30 novembre, il demandera à Google s'il est plus douloureux de mourir noyé ou brûlé. Alors il n'y a rien de concret dans le deuxième cas, parce qu'il n'y a rien qui expliquerait la raison du meurtre, puisque ces recherches ont été faites bien avant les messages de Natalie et son ex. À l'heure actuelle, le dernier article qui parle de l'affaire indique que Stephen McCulloch est en détention provisoire jusqu'au 19 mai, où il y aura une nouvelle audience. Un avocat va indiquer que c'est une affaire complexe et qu'elle prendra du temps, mais qu'elle sera déjà plus avancée à la fin de l'été. Je précise quand même que l'article en question vient du Belfast Telegraph, là où travaillait Stephen. Bon, c'est quand même un peu fou, ou c'est moi, mais je trouve ça fou. Du côté de la famille de Natalie, ils s'expriment sur les réseaux sociaux et un hashtag Justice for Natalie a été créé. Aujourd'hui, du coup, Stephen McCulloch n'est pas jugé coupable. C'est pour ça que dans cette vidéo, ce ne sont que des suppositions et qu'en réalité, on ne sait pas qui est le meurtrier de Natalie. En attendant la suite des événements, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne et tout ça, la cloche, tout ça, machin. J'aime pas dire ça, mais apparemment c'est ce qu'il faut dire dans les vidéos YouTube. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Non, ça c'est au début qu'il fallait le dire. Oh, ça y est, je sais plus faire de vidéos. Je vous souhaite du coup une bonne journée, soirée, nuit, après-midi, ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Bisous! Just by saying, Merry Christmas, everyone. It's a time that we look forward to and we get excited about whenever we're young, and then as we get older we get much more cynical and stuff like that, and then we reach a stage where we realize it's not about us anymore. It's about the younger generation, and it's about keeping that love alive and passing it on, and I think that's something I'm looking forward to doing more than anything else, really. But yes, for all of us, be we young, be we old, I think the important thing to take away from it is to use it as a time, not for what we receive, but what we can give in terms of presents, in terms of love, in terms of sex. It's just been one of those nights, hasn't it? But yes, I think the message rings true that Christmas, it's not about the shopping, it's not about the lights and the tinsel and all that crap. It's literally just about having some time off to enjoy spending time with the people that you love. So hopefully I've done that tonight and given you a couple of hours of madness of me freaking out. So until next time everyone, thank you for watching. Good night.